Alors bonjour et bienvenue à Takamaka Boutique Winery. Nous sommes situés à l'île Maurice, pas loin du réservoir de la Marovacqua. Alors une winery à l'île Maurice, oui bien sûr, sauf qu'il n'y a pas de vigne à l'île Maurice. Donc nous élaborons du vin exclusivement avec des litchis, qui est un fruit donc, que nous trouvons à l'île Maurice. Donc ce concept de winery artisanale est basé sur trois mots: origine, originalité et authenticité. Voilà. Donc nous faisons du vin uniquement avec des litchis. Donc je vous invite à découvrir. Nous nous trouvons actuellement dans le laboratoire. Donc mes premiers essais de vinification du litchi remontent à 2001. Donc ça m'a pris quelques années pour comprendre le process de fermentation du litchi. Étant œnologue de formation, j'ai transposé la technique l'œnologie à un autre fruit que le raisin. Donc 80% c'est l'œnologie, mais il y a 20% quand même où il faut s'adapter, c'est un nouveau fruit, les cinétiques sont différentes. Donc il faut arriver à comprendre quelles sont les cinétiques et les profils de fermentation pour arriver à mettre au point un produit intéressant. Nous sommes dans la cuverie et c'est ici que le fruit est travaillé et la fermentation alcoolique a lieu. Donc nous avons des cuves de fermentation et il est très important de contrôler un paramètre qui est crucial, qui est la température. Donc toutes nos cuves sont thermorégulées et nous pouvons mettre la température de consigne dépendant de l'étape de fermentation. Donc la fermentation alcoolique va durer entre 10 et 2 semaines, entre 10 jours et 2 semaines. Et ensuite, une fois que le vin est fait, il va être transféré dans une cuve de stabilisation où il y aura le processus de clarification qui va avoir lieu. Et le processus de clarification va durer environ minimum 1 mois. Donc c'est un processus, c'est une sédimentation naturelle. Et une fois que ce processus a eu lieu, le vin sera ensuite filtré et mis en bouteille. Pour d'autres vins, après la fermentation, le vin sera pompé et sera mis dans des fûts en chêne, de chêne français américain, pour une période d'élevage. Et ensuite, il y aura un assemblage et ensuite une filtration et une mise en bouteille. Nous nous approvisionnons en fruits, en litchi, dans des vergers spécifiques avec lesquels nous travaillons étroitement, qui sont situés dans le nord de l'île Maurice. Donc on a identifié cette partie de l'île pour la qualité des fruits que nous avons. Donc une fois quand les fruits arrivent à maturité, avant la récolte, on vérifie la teneur en sucre, l'acidité, et une fois que des paramètres sont au vert, la récolte a lieu manuellement. Et ensuite, quand nous travaillons les fruits, ils sont mis sur une table de tri où ils sont sélectionnés un à un, ils sont dénoyautés, décortiqués et dénoyautés pour ne garder que la pulpe pour le process de fermentation. Donc la mise en bouteille se fait manuellement, donc on a une petite tireuse à 4 becs, donc, dans laquelle on insère des bouteilles et le remplissage se fait par gravité pour préserver le vin. Et ensuite, dépendant du type de bouchage qu'on utilise, la bouteille va être passée sur une capsuleuse ou une boucheuse et ensuite passera sur l'étiquetage. Il est net, franc. Très expressif au nez. Oui, on a de rose, oui. Un petit côté fruits rouges. Très léger, oui. Très fin, très subtil. Une bonne attaque, beaucoup de fraîcheur. Un bon équilibre entre acidité, fruits, sucre, c'est vraiment bien équilibré comme vin. On a très frais. Beaucoup de fraîcheur, une belle acidité. Une belle acidité et la couleur, je trouve que... Ah, la couleur est magnifique. Ouais. Elle est juste parfaite. Une belle robe. Ouais. Le processus d'élaboration est pratiquement quasi le même que pour le raisin, c'est que le fruit qui change. Ceci dit, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on mange un litchi et quand on mange un raisin de muscat, on est aromatiquement parlant, on est dans le même registre.